Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dans le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis, soyez localisés par la grâce de Dieu. C'est pour moi un immense plaisir d'être au milieu de vous aujourd'hui et très particulier puisque c'est notre dernier rendez-vous de la bataille pour le ciel. Je suis avec des servantes de Dieu aujourd'hui. Waouh! On va partager la parole et juste je donne pour mettre l'eau à la bouche le titre de ce jour, Chiché Chaboun. Hey, hey, hey. Si tu connais le mot chiche, tu vas dire Chiché Chaboun. Tu vas comprendre, en grec, c'est le problème du corps de Christ. Chiché Chaboun est le plus gros problème du corps de Christ. Je salue la présence de notre pasteur Patricia. Soyez bénis. Amen. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de l'appel, maman. Bien sûr. Nous avons encore avec nous des femmes de Dieu. Nous sommes à 5 dans le studio aujourd'hui pour l'apothéose. Il y a à ma gauche maman évangéliste Esther. Soyez la bienvenue, maman. Merci. Comment allez-vous? Très bien. Alléluia. Chiché Chaboun. Et on va éliminer le chiché chaboun de nos vies aujourd'hui. Il y a aussi maman pasteur Janine. Comment allez-vous, maman? Soyez la bienvenue. Merci, très bien. Alléluia. Amen. Et notre diaconesse préférée, la diaco Martine. Merci. Ok, aujourd'hui vous avez compris, on est là dans la joie, on est là pour partager la parole de Dieu. Nous allons faire la fondation. Et là où tu es, et il me vient à l'esprit quand même de saluer certaines personnes. Papa Gallus, là où tu es, je te salue. Tout l'honneur est pour moi de t'avoir connu, ainsi que maman Bicipi qui nous écoute en ce moment, la mère Bicipi, la mère sourire, voilà comment on va l'appeler, alléluia. Et toute personne que j'aurais oublié, mes parents, le corps de Christ en général, les ministères, les services, soyez les bienvenus aujourd'hui à l'écoute de la Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes en direct et nous allons commencer cette fondation. Nous prions afin que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes en prière. Père éternel, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement. Et Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes et le lieu où nous habitons, le lieu où nous dormons, nous prions. Père éternel, je sanctifie ce lieu. Tout ce qui est mobilier, immobilier est sanctifié par ton feu, par ton sang. Les connexions, tout ce qui est informatique, les ondes sont sanctifiées par ton feu, par ton sang. Et je proclame, qu'il n'y aura pas de coupure de courant pendant cette apothéose d'émission au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu
d'apparaître et nous allons dire à l'homme de disparaître. Nous sommes en prière. Père éternel, je diminue, je disparais pour que toi tu apparaisses. Merci parce que tu prends le total contrôle de notre esprit, de notre âme et de notre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cela fait quelques mois maintenant que nous sommes ensemble pour cette émission La bataille pour le ciel. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'appel. Donc, je donne le numéro de téléphone sur lequel tu peux nous appeler, 679 52 17 53, et je précise que tu peux nous appeler à l'issue, donc après l'émission, et parce que nous avons beaucoup encore de choses à dire dans ce dernier jour d'émission de La bataille pour le ciel. Et mon ami, j'aimerais juste te donner un message aujourd'hui. Quelqu'un, à un moment, a décidé de quitter le trône, a décidé de quitter la gloire du ciel, a décidé de quitter l'honneur qu'on lui donnait au ciel pour descendre vers toi. Quelqu'un qui n'a jamais péché. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que cette personne a pris ta place. Il est descendu pour toi et il a payé le prix de ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il t'appelle aujourd'hui à répondre à son appel. Bien-aimés, je crois que, chers ministères qui sont dans le studio, nous sommes ensemble aujourd'hui pour partager l'appel. L'appel est important parce que si Dieu ne nous avait pas appelés, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. On ne pourrait parler de l'appel, du salut des âmes aujourd'hui. Et pour nous, c'est une grande gloire. Elle revient à Dieu, c'est clair, net et précis, mais elle est au milieu de nous pour que nous puissions parler de lui et uniquement de lui, que l'homme disparaisse. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de Shisheshabun. Shisheshabun est un mot grec qui veut dire quelque chose comme une arme. C'est une arme subtile parce qu'on connaît la subtilité de Satan aujourd'hui, on sait qu'il est malin. Il ne va pas nous attaquer en face à face, en direct. Il va user, il va utiliser des stratagèmes, des subtilités, et seule la présence de Dieu pourra nous délivrer de ces subtilités, de ces malices. Alléluia. Prenons Ecclésiaste 7, verset 29. Et voyons Shisheshabun. Ecclésiaste 7, verset 29. Quelqu'un va lire, s'il vous plaît. Ecclésiaste 7, verset 29, il est écrit: Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Moi, je crois que Shisheshabun, il est justement dans cette dernière phrase. Nous avons cherché des détours. Nous avons cherché beaucoup trop de détours, c'est-à-dire de contourner la volonté de Dieu, de contourner la parole de Dieu. Et le mot hébreu, Shisheshabun, utilisé ici, signifie subtilité ou chose élaborée, ou à l'époque, c'était utilisé pour décrire les machines de guerre, dernier cri de l'époque. Alléluia. Aujourd'hui, je crois que Shisheshabun peut être mon téléphone. Shisheshabun est véritablement tout ce qui peut nous empêcher d'écouter, de servir Dieu. Alléluia. Shisheshabun. Mon Shisheshabun à moi, c'était le sport, c'était le parapente, c'était véritablement tout ce qui pouvait prendre la place de Dieu. Alléluia. Donc faisons très attention, bien-aimés. Moi c'était mon Shisheshabun. Donc je pose la question, par exemple, à ma pasteur Janine, quel était votre Shisheshabun? Qu'est-ce qui vous a empêché de répondre immédiatement à l'appel de Dieu? Mon Shisheshabun, c'était la colère. Parce que j'étais colérique. Et chaque fois que quelqu'un me faisait quelque chose de mal, j'entrais dans une terrible colère. Et puis ça m'empêchait même parfois de prier. Ok, alléluia. La colère peut être un Shisheshabun, c'est-à-dire quelque chose de sophistiqué. On ne se rend pas compte, hein, c'est ça, non? Que lorsqu'on rentre dans la colère, ça nous bloque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Shisheshabun, par exemple, diaconesse Martine, ton Shisheshabun? Mon Shisheshabun aussi, c'était la colère et la rancune aussi dans le cœur.
la haine. Parce que quand quelqu'un m'offensait et puis quand je me rendais compte que j'avais totalement, par exemple, raison, c'était difficile pour moi de pardonner parce qu'en Christ, la raison n'amène pas au ciel. Il fallait pardonner, il fallait s'humilier. Parce que la parole de Dieu dit rechercher la paix avec tous. Donc, ce qui a fait que... Donc, c'était là le problème. Amen. Nous accueillons au milieu de nous l'apôtre Jean. Soyez le bienvenu, homme de Dieu. Merci beaucoup. Et bonne arrivée. Merci. Nous parlons Chiché Chaboun aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de sophistiquer, de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Parce que peut-être que au moment où on se parle, toi, tu es en train d'écouter, mais avec un œil sur ta série télévisée. C'est un Chiché Chaboun, mon frère. Mets tes deux oreilles sur la bonne nouvelle de ce jour. Maman, pasteur Patricia, ton Chiché Chaboun. C'était vraiment l'or de fille. L'or de fille, lorsque tu mets ton cœur peut-être sur quelque chose, ça pourrait t'empêcher de servir Dieu. Et à vous, qu'est-ce qui vous a empêché de servir Dieu tout de suite? Tout de suite, là, c'était l'or de fille. L'or de fille. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'or de fille, ça peut être la richesse, ça peut être une maison, ça peut être... Quelque chose de matériel. Quelque chose de matériel, des biens de cette terre. Ça peut bien t'empêcher de servir Dieu. Amen. Amen. De répondre à l'appel, n'est-ce pas? Ah ouais. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné la liberté de choix. Je réponds à l'appel ou je ne réponds pas. Mais Satan va tout faire, va tout mettre en pratique, va agir dans le sens où le Chiché Chaboun sera très sophistiqué. Maman, évangéliste, ton Chiché Chaboun. Bon, mon Chiché Chaboun, c'était les séries. Pour moi, c'était les séries. J'étais un peu accro au film nigérien. Et ça me prenait beaucoup de temps. Donc, j'avais pas le temps vraiment d'entrer dans la présence de Dieu, d'accepter même de venir en Christ parce qu'il me disait le temps. C'était ça mon Chiché Chaboun. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on peut tous parler et dire la même chose presque. Hein? Et le Chiché Chaboun de l'apôtre Jean, quelque chose qui t'a empêché de répondre à l'appel de Dieu immédiatement? Oui, pour moi c'était le football, parce que je pouvais dire c'était comme pour moi une idole, et j'ai mis Dieu à part parce que pour moi c'était de percer dans le football sans connaître toutefois que j'avais l'appel de Dieu, et tout ce que je pouvais faire était seulement centré sur le football. Et en deuxième, c'était aussi également la colère extrême, puisque étant footballeur, vraiment les coups qu'on reçoit lorsqu'on joue au ballon, c'est pas facile. Donc c'était du tic au tac. C'était comme un point dent pour dent. Ça veut dire tu me connais, je te rendais. Donc, mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je passe par là pour pouvoir comprendre que j'étais un appelé et que je puisse le servir. Donc c'était ça mon Chiché Chaboun. Le grec, que le Seigneur nous donne la langue grecque au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu prononces le mot chiche, non? Chiché Chaboun, bien facile. Ok, Chiché Chaboun. Bon, nous avons parlé de Chiché Chaboun, c'est-à-dire la chose qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, il y a une autre étape, il y a un autre niveau. Il y a le Chiché Chaboun lorsque j'ai répondu à l'appel de Dieu, qui vient me distraire, qui vient me dévier de l'appel de Dieu. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est simple. Lorsque on sort de chez soi le matin, on part à l'église, et dans notre esprit, avant de partir, il y a le téléphone et la Bible. Mais nous partons avec le téléphone et puis on se dit que la Bible, finalement la Bible est dans le téléphone, on laisse. Ou finalement, il y a pire. Lorsque on sort et qu'on se dit qu'on a oublié le téléphone, on revient à la maison le chercher même, peu importe le nombre de kilomètres. Mais si on a oublié notre Bible, on va la retrouver ce soir. La Bible n'a pas de pied, non. On va retrouver notre Bible ce soir, il n'y a pas de souci. Et là, tu continues ta route. Le Chiché Chaboun, c'est ce qui prend la place de Dieu, pas seulement dans l'appel, mais ça peut devenir une idole. Chiché Chaboun Android, ou Apple, iPhone, comme on les appelle ici. Alléluia. Donc, un Chiché Chaboun dans une église, c'est quelque chose qui nous dévie du service de Dieu, qui nous dévie de l'appel, qui nous met hors de l'appel de Dieu.
L'autre jour, à l'église, j'étais en prosternation et il y avait une odeur qui arrivait à mon nez. J'ai dit que voilà le chiché chaboun de ce jour. Parce que je suis en train mes 5 sens qui servent uniquement à interréagir avec le monde physique, matériel dans lequel je vis, est allumé alors que je suis dans l'esprit. Ce n'est pas normal. Mes 5 sens ne doivent plus être allumés ou en activité lorsque je suis dans l'esprit. Et tout d'un coup, voilà quelque chose, un bruit, un enfant qui pleure. Ça, ce sont des chiché chaboun, c'est-à-dire il y a certainement des esprits spécialisés pour nous dévier du bon service que nous devons rendre à Dieu. Déjà, le message de ce matin est clair. Laisse de côté les choses qui prennent la place de Dieu. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il est descendu de son trône, pas pour te trouver devant une série télévisée, pas pour te retrouver dans un match de foot de manière très colérique, commencer à casser les tibias des autres. Alléluia. Ou à te venger, la rancune, avoir de la haine, tout ce qui nous empêche finalement, ou bien tout ce qui est dans la chair. En fait, l'invitation de ce jour, c'est vraiment réponds à l'appel de Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que, bien aimé, vous avez entendu, donne ta vie à une religion? Donne ta vie à une église. Donne ta vie à un homme de Dieu. Chaque fois que tu marches d'une église à l'autre, tu es baptisé. Alors, combien de baptêmes as-tu déjà? Un père arrive vers moi, il me dit que, je veux venir dans l'église dont tu as la responsabilité. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es déjà baptisé par immersion? Le Seigneur me dit oui. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même à ce niveau. Et je ne comprends pas alors pourquoi je lui pose la question. Il me répond, j'ai été baptisé 7 fois. Est-ce que je dois le faire 8 fois? J'ai dit, est-ce qu'on va crucifier Jésus-Christ puisque nous sommes baptisés de la mort de Jésus-Christ dans Romains chapitre 6? Est-ce qu'on va encore sacrifier Jésus-Christ une 7e fois? Mon frère bien-aimé, soyons sérieux. Jésus-Christ a donné une seule fois sa vie pour toi. Et ça suffit. Et ça suffit. Vas-tu répondre à l'appel? Maman évangéliste Esther, lorsque Dieu t'appelle, quelle est un peu ta pensée? Quel est ton engagement? Quelle est ta décision sur le moment? Elle t'a peut-être appelé depuis plusieurs années. Il a fallu peut-être faire un effort, et même peut-être dans les émissions que tu regardais, peut-être Jésus-Christ a lancé un petit message. Tu vois, je veux que tu sois comme la femme de Dieu que tu vois là. Je veux que tu prêches comme le pasteur qui prêche là, parce que dans les séries nigériennes, il y a un peu les pasteurs, il y a un peu les marabouts, il y a un peu tout ce qu'on voit là dehors. Alléluia. Et je connais le Saint-Esprit, comment il fait. Il dit, regarde, moi. Et qu'est-ce que vous en pensez, maman évangéliste? Est-ce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé? Oui, c'est un peu ça, parce que j'aimais beaucoup voir les films de combat. Ça veut dire les films où il y a le combat entre Dieu et les forces du mal. Et puis ça me donnait un type que je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je n'étais pas encore dans la chose, parce que pour que je vienne à Christ, il a fallu que je passe par beaucoup d'épreuves avant de me retrouver là. Et quand j'ai accepté Christ, c'était une autre chose, parce que je me suis abandonné totalement à Dieu. Je n'ai pas regardé que j'étais jeune, les choses du monde et consorts. Je me suis abandonné. Et je crois que c'est le mot important ce matin, hein. Abandonné totalement, parce que je me disais que je ne connaissais rien et il fallait que j'apprenne tout de Dieu. J'étais partout, à la chorale, à l'évangélisation, prière de délivrance, nuit de prière, même s'il fallait que ça soit au dia, même s'il n'avait pas d'argent de taxi, je marchais à pied parce que je cherchais Dieu. Je cherchais véritablement et je voulais le connaître profondément, parce que tout ce qui m'était arrivé dans le monde avant, ça ne m'avait rien donné. J'ai vu que c'était inutile, j'avais perdu un temps inutile. Donc il fallait que je sois imprégné dans les choses de Dieu, corps, âme et esprit. Amen. Pour que, au travers de moi, que le monde ou la jeunesse comme moi voie ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie et commence à servir Dieu. Donc c'était pour moi une nouvelle expérience
très bonne jusqu'à aujourd'hui, parce que servir Dieu, c'est une bonne chose. Amen. Servir Dieu, c'est la plus belle des choses dans le monde, surtout nous jeunes. Parce que les jeunes de Bessara se disent que tu dois d'abord faire ta vie, avant que quand tu vas vieillir, tu vas servir Dieu après. Mais ils font erreur, parce que la Bible dit que vous ne connaîtrez ni le jour, ni le moment, ni le... Donc, ce n'est pas... Tu vas te dire que peut-être j'ai 50 ans, alors que c'est maintenant que tu peux partir, parce que la mort n'attend pas. Tu peux être couché, tu peux marcher, accident ou quoi que ce soit. C'est maintenant Amen. que nous devons chercher la voie de Dieu. Amen. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que la fin des temps est proche. Alors, quand est-ce que tu vas t'engager dans les choses de Dieu? Quand est-ce? C'est maintenant. Ne dis pas que c'est après. Ne dis pas qu'il y a encore le temps. Il n'y a pas le temps avec Jésus-Christ. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, nous jeunes, nous devons nous engager à servir Dieu maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a le mot abandon qui est sorti, nous devons abandonner. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui parle de débauche. Vous vous souvenez de ce texte? Je n'ai pas la référence, mais c'est un peu, on connaît bien ce mot, mais est-ce qu'on connaît la profondeur de la signification de ce mot? Parce que ce mot azotia en grec signifie simplement chose inutile ou vaine, temps perdu. Temps perdu, parce que moi alors, quand j'étais ailleurs que dans la présence de Dieu, temps perdu. On est devant la télévision, temps perdu. On fait autre chose que de servir Dieu, que de gagner des âmes, temps perdu. Qui n'a pas perdu du temps ici pour gagner des âmes? Bien aimé, 6 âmes dans le monde, toutes les 5 secondes vont en enfer. Et nous sommes devant des films. Nous sommes en train de bavarder avec la voisine, de papoter, de congosser. En fait, le blablatage, pour résumer. Alléluia. Et donc, les choses inutiles ne manquent pas. Donc, j'aimerais poser la question à notre diaconesse Martine. Finalement, moi je pense qu'il y a 2 chemins. Et il y a les choses utiles et les choses inutiles. Qu'est-ce que vous en pensez, maman diaconesse? Oui, c'est vrai, il y a 2 chemins, il y a les choses utiles et les choses inutiles. En parlant pour Dieu, hein, utile pour Dieu. Utile pour Dieu. La chose utile pour Dieu, déjà, moi particulièrement, je pense que je suis sur cette terre et j'ai une seule mission, gagner les âmes. Amen. Et c'est très utile. Amen. Et pour le faire, on doit vraiment s'abandonner totalement, comme la servante de l'Éternel disait tout à l'heure, pour rechercher les brebis de Dieu qui sont perdues et dispersées dans le monde. Et comme notre apôtre disait, il y a 6 âmes qui partent chaque 5 secondes en enfer. Donc la chose la plus utile, c'est l'évangélisation pour gagner les âmes, amener les gens en Christ. Et nous devons nous abandonner totalement, mettre l'ego, ce qui est à nous à côté, et regarder, rechercher les choses du royaume. Amen. Bon, pour résumer, abandonner le chiché chaboun. Et la chose précieuse. Parce que quand il est dit que c'est comme pour indiquer, caractériser une arme qui est précieuse et efficace, on ne peut pas dire que la télévision n'est pas inefficace. On ne peut pas dire que le téléphone, si je prends l'Android de tout le monde ici, et si vous en avez un, on va voir que c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour où on passe sur Facebook, WhatsApp, pendant que les âmes se meurent. Alléluia. Bon, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Maman, pasteur Janine, je crois que votre sagesse nous sera très utile aujourd'hui, parce que vous êtes une maman que je respecte beaucoup. Lorsque vous êtes appelée par l'Éternel, à quel moment de votre vie il vous appelle, et quelle est votre réponse au moment où il vous appelle? Est-ce que vous avez répondu de suite? Vous aviez encore des chichés chaboun à ce moment-là qui vous ont empêché de répondre immédiatement à l'appel? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur votre appel? Merci de m'avoir passé la parole. Avant même que je ne découvre que j'ai un appel, je cherchais Dieu à tâtons, comme on dit. On cherche Dieu à tâtons. J'étais avec mes enfants. Chaque fois que j'entendais qu'il y a
une croisade quelque part. Une croisade quelque part, je me rendais avec tous mes enfants. Même s'il fallait que nous marchions à pied. Bon. Et bien après, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Après ces difficultés, je me suis posé la question de savoir. J'ai posé à maintes fois la question à Dieu, que c'est pourquoi cela m'arrive-t-il. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? On pose des questions en ce moment-là. Oui, je me suis posé beaucoup de questions. Et un jour, je suis allée à une croisade et Dieu m'a parlé directement. Il me dit, c'était au moment d'une pause, il me dit, je bénis ceux qui me bénissent. C'était comme si j'étais un peu endormie là. Pendant la pause, les gens, un petit sommeil m'a pris. J'ai entendu cette voix. Il me dit, je bénis ceux qui me bénissent. J'ai dit, je me suis levée, j'ai regardé autour de moi. Tout le monde était en train de se reposer. Là, directement, j'ai reconnu que c'est la voix de Dieu. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la résolution de bénir Dieu. Et quand il est arrivé que je me lève pour servir Dieu, c'est moi-même qui ai cherché la route. Personne n'est venu. Et un jour, au travers de la radio, il y avait une émission qui passait. À l'époque, j'étais à Bafoussam. Et quelqu'un disait, il faut te repentir, il faut donner ta vie à Jésus. Il a lancé la prière et j'ai commencé à réciter cette prière. Et c'était comme ça que c'était parti. Et je me suis engagée à servir Dieu. Amen. Et je lui ai dit, ton pied, mon pied. Et je lui ai dit, Seigneur, ce que je peux te demander, je ne te demande pas la richesse, je ne te demande rien d'autre. Je lui ai dit que je voudrais te servir avec toute ma maison, de génération en génération. Amen. Et je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, le Seigneur a accompli sa promesse. Ah ben oui, parce que dans le studio, il y a 2 de vos enfants. Un qui est l'apôtre Jean, et une fille qui est évangéliste Esther. Gloire au Seigneur. Et il y a d'autres enfants qui sont diaconesses. Pour l'instant, alléluia, il y a les appels de chacun. Homme de Dieu, apôtre Jean, vous, Dieu vous a appelé, et quelle a été votre réponse au moment où il vous appelle? Est-ce que cet appel vous a surpris? Est-ce que, ou ça allait de soi, ou ça coulait de source? Je ne sais pas comment on dit en camerounais, mais est-ce que c'était naturellement que c'est arrivé sur vous, ou c'était un choc, comme une surprise? Dites-nous un peu quelle a été votre sensation à ce moment-là. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Je dirais que pour moi, ça a été un choc, parce que je n'aurais jamais imaginé un jour me tenir devant des gens pour annoncer l'évangile. Donc, étant même petit, j'avais des songes, parce que Dieu pas d'une manière ou d'une autre. J'ai eu des songes où Dieu me montrait sur des estrades en train de prêcher à des milliers de personnes. Au fil du temps, quand je grandissais, je ne prenais pas ça au sérieux. Et lorsqu'on me parlait de la parole de Dieu, moi je m'en foutais parce que j'avais d'autres objectifs. Et bien après, quand ça a commencé à être comme un feu ardent dans ma vie, j'ai commencé à rechercher la face de Dieu petit à petit, en abandonnant beaucoup de choses. Il a fallu des sacrifices. Dieu m'en a épargné parce que je rends grâce à Dieu et toute la gloire lui revient. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été celui qui allait en boîte de nuit. Je n'ai pas été celui qui sortait pour faire des choses horribles, la vie, la cigarette, la boisson. Non. Dieu m'en a épargné, même quand je n'étais pas encore dans le service de Dieu. Ça veut dire que Dieu prend soin de préserver ses serviteurs lorsque quelqu'un a un appel. Et Dieu s'arrange à ce que celui-là soit droit et fidèle. Et c'est ce que Dieu a fait avec moi. Et je lui rends grâce parce que cela a continué dans ma vie. Et lorsque je me suis levé pour le service de Dieu, j'ai été comme un vendu pour Jésus-Christ. Parce que tout mon temps était réservé à Dieu.
les services, l'évangélisation, la prédication, tout ce que je pouvais faire, c'était dans le service et dans le cadre de Jésus-Christ. Parce que j'ai encouragé beaucoup de mes amis à suivre la voie de Dieu, parce que lorsque Dieu t'appelle, il voudrait que chaque fois là où tu te trouves, tu sois un exemple pour les autres. Il faudrait que tu évangélises et que tu montres le bon exemple. À travers ton attitude, les autres donneront leur vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait. Et pendant que je faisais cela, je disais toujours à Dieu que Seigneur, le temps est proche. Tu es déjà à la porte. Alors, la vie sur cette terre, nous ne sommes que de passage. Alors, la vie que nous voulons, elle est céleste. Donc, si nous sommes sur cette terre, nous cherchons le salut. Nous n'allons pas avoir le salut quand nous serons morts, mais c'est lorsque nous sommes vivants que nous cherchons notre place dans les cieux. Alors c'est maintenant qu'il faut travailler, c'est maintenant qu'il faut chercher la face de Dieu, c'est maintenant qu'il faut s'abandonner, c'est maintenant qu'il faut donner tout, son tout à Dieu, parce qu'il faut l'aimer avec tout son cœur, donner toutes tes forces pour que Dieu avance, pour que son royaume avance. Et c'est ce que Dieu a mis en moi, il m'a donné cette capacité-là. Il m'a aidé, il m'a soutenu pour que je ne puisse pas faire des choses qui seront contraires à sa parole et à sa volonté. Donc je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'il a continué. Quand Dieu commence une œuvre, il l'achève toujours. Et il a, avec moi, il a permis que d'autres puissent donner leur vie à Christ. Et je dis merci pour cela. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me lever. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est une fois j'étais dans une église au Gabon, je servais là-bas, en plein après-midi, je l'ai toujours fait comme témoignage, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, bâtisseur, architecte. Alors je me suis posé la question, comme Samuel avait été appelé par Dieu, je me suis posé la question de savoir qui est-ce qui peut m'appeler à cet instant. J'ai eu cet appel 3 fois. C'est après qu'un des leaders m'avait confirmé que c'était Dieu qui m'appelait. Il me demandait que je me lève pour bâtir. Parce qu'un bâtisseur, c'est celui qui se lève pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Alors donc je suis un bâtisseur. Et un bâtisseur, c'est celui qui casse, qui détruit les œuvres de l'ennemi pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu, pour amener l'œuvre de Dieu au plus haut degré, au plus haut niveau. Non seulement dans cette nation, mais à travers le monde entier, parce qu'il m'avait dit, tu seras mon serviteur, tu seras un apôtre des nations pour apporter la bonne nouvelle et pour que les âmes soient sauvées. Amen. Aux extrémités de la terre. Et je crois que le temps de Dieu a été le meilleur. Il a choisi son temps pour me positionner à la place qu'il fallait, que lui-même il a choisi pour moi. Donc je lui rends grâce à Dieu. Amen. Je lui dis merci. Merci homme de Dieu, soyez bénis. Amen. Et merci pour votre témoignage dont toute la gloire revient à Jésus-Christ. Répondre à l'appel du ministère est quelque chose de très difficile, parce qu'on mesure quand même la responsabilité qui arrive sur nous, l'autorité, et toute notre vie va changer par cette nouvelle identité que Dieu met en nous et Dieu met sur nous. Mais lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, il y a déjà, je dirais dans un premier temps, de répondre à cet appel, et en deuxième temps de rester dans cet appel. Parce que moi je ne crois pas que le plus facile c'est de répondre à l'appel. Pour moi le plus difficile c'est vraiment de rester dans cet appel. Peu importe lequel tu as d'appel, mais je dirais que même juste le mot de Jésus-Christ, viens à moi, donne-moi ta vie, j'ai donné la mienne, donne-moi la tienne, suffit pour dire que c'est un appel. Bien entendu, bien aimé, tu as le choix. Mais le choix et les conséquences de ce choix vont nous emmener dans l'éternité. Soit dans l'enfer éternel, soit dans le paradis, dans la vie éternelle. Donc, c'est ce choix-là qui va déterminer ta destination aujourd'hui. Je t'invite, on t'invite tous ici, nous sommes un. Même pensée, même parole, mêmes actes. Nous t'invitons à donner réellement ta vie à Jésus-Christ. Pas de ta bouche. Pardon, ne nous fais pas plaisir juste pour dire oui, nous arrivons à la fin de l'émission, la bataille pour le ciel, il faut, la fin vaut mieux que son commencement, il faut que je donne ma vie à Jésus-Christ parce qu'après c'est certainement trop tard. Bien-aimé, ce n'est pas de cette manière qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Il faut que ton cœur soit pleinement touché et engagé
pour donner ta vie à Jésus-Christ. Je connais des personnes dans le corps de Christ qui sont dans les églises depuis plus de 40 ans et qui ne sont jamais nés d'en haut, qui ne sont jamais nés de nouveau. Pardon. Je parle à mes frères, je parle à mes sœurs. Peu importe la couleur de notre peau, la mienne est blanche, la tienne est noire, mais notre sang est rouge, nous avons la même couleur de sang. Nous sommes aujourd'hui un dans le rouge, c'est-à-dire dans le sang de Jésus-Christ. Même le sang de Jésus-Christ est rouge, bien aimé. Nous avons la même couleur de sang. Et c'est cette réponse que nous devons faire à Jésus-Christ aujourd'hui. Il a donné son sang pour moi, je donne ma vie pour lui. Bien aimé, là où tu es, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu veux passer par les eaux du baptême pour faire cette alliance, de mourir de ton ancienne nature et naître d'en haut? Je répète que être né de nouveau est un problème de traduction. Louis II, c'est être né d'en haut, c'est-à-dire avec l'ambiance du royaume. Parce que lorsque nous sommes élevés au-dessus des Chiché Chaboun, ils n'ont plus d'accès à nous. On survole, on est dans un domaine surnaturel, on est dans une autre dimension. Alors, tout d'un coup, on voit que les séries n'intéressent plus maman, on voit que papa n'est plus en colère, on voit que maman n'a plus la rancune, on voit que les choses changent. On commence à haïr le péché. On commence à haïr la malice de Satan. Maman, pasteur Patricia, comment Satan agit dans votre vie aujourd'hui pour vous faire dévier de votre appel? Parce que l'appel pastoral, surtout sur une maman, n'est pas facile. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Pour moi, vous êtes pasteur, maman. Et quand il y a cet appel de pasteur, de rester dans cet appel, malgré les oppositions, malgré la haine, malgré même de nos familles, nous devons supporter. Alors là, le Seigneur est en train de me dire que ma famille peut être mon chiché chaboun. Ça veut dire que ma famille m'empêche de répondre à l'appel de Dieu et ça me bloque dans mon appel. Le Seigneur veut que je gagne des âmes, et pas une, des âmes. Le Seigneur m'avait dit un jour, si je gagne 2 âmes, qui gagnent 2 âmes, qui gagnent 2 âmes, qui gagnent 2 âmes, qui gagnent 2 âmes, dans 3 ans, Jésus-Christ revient. Parce que le monde entier aura connu le nom de Jésus-Christ. Et Satan est là avec ses empêchements, avec ses astuces pour nous freiner. Justement, en parlant de ce frein, maman pasteur Patricia, comment Satan vous freine aujourd'hui? Quel est le chiché chaboun de maman pasteur aujourd'hui? Merci, apôtre, de m'avoir passé la parole. Gloire à Dieu. Pour moi, à ces moments, dès que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, c'est là où les oppositions, les attaques, les problèmes, tout a commencé. Quand j'étais encore dans le monde, je me disais que j'avais trop de problèmes. Bien aimé, dans le monde, tu n'as pas de problème. Mais c'est lorsque tu te lèves, tu dis, Seigneur, ton pied, mon pied, c'est là où le problème commence. C'est là où le vrai problème commence. Et là, maintenant, pour que tu ailles de l'avant, il faudrait que tu t'abandonnes, comme la servante évangéliste vient de dire tout à l'heure, il faudrait que tu te laisses, tu t'abandonnes totalement à Dieu pour que lui se prenne le total contrôle. Tel qu'il le dit dans Exode 14, verset 14. Que moi je prends en main la bataille. Je vous donne ce qu'on appelle la victoire en mon honneur. Alors, bien-aimé, quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, quelles qu'en soient les oppositions, de même quand on lit la Bible dans Acte 13, lorsque, comment on l'appelle, Paul s'est levé par l'ordre du Saint-Esprit, aller quelque part dans l'île, il a trouvé un père, un homme au nom du proconsul qui voulait vraiment entendre, qui voulait écouter, qui voulait être édifié par la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé, il y avait des opposants. C'est de même de nos jours pour nous. Il y avait des opposants. Quelqu'un qui s'est levé, le magicien, il s'est levé, il a dit, ici tu n'auras rien. Mais avec son cœur, sa manière, sa façon dont il s'est levé d'un cœur sincère et Dieu a vu cela et il s'est levé en sa faveur. Et c'est la même chose qui se passe avec nous de nos jours. Pour moi,
s'il faut que j'aille de l'avant jusqu'aujourd'hui, il a fallu que je m'abandonne, il a fallu que j'entre dans le désert, il a fallu que je reste à la présence de Dieu, il a fallu que j'enlève mes pieds, mes mains, mes oreilles, mes yeux dans tout ce qui est inutile pour moi, dans tout ce qui on peut appeler débauche, pour que Dieu prenne le total contrôle, la première place dans ma vie et qu'il agisse pour que j'aille de l'avant. Amen. Amen. Moi, la question que je poserais à notre diaconesse Martine, c'est est-ce qu'il peut y avoir un chiché chaboun dans l'église? Quel pourrait être le chiché chaboun de l'église? Parce que qu'est-ce qui pourrait m'empêcher comme parole, comme service, d'atteindre ou de répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que par exemple les 3V vous rappellent quelque chose? Voiture, visa, voyage. Est-ce que lorsque je donne la promesse ou la prophétie, on va dire, hein, parce que faut pas avoir peur des mots, quand je prophétise les 3V, voiture, visa, voyage, est-ce que c'est un appel? Maman, est-ce que c'est un appel? Non, pas du tout. C'est pas un appel du tout, non, n'est-ce pas? Ça peut être même un empêchement à répondre au véritable appel, parce que quand on vous promet monts et merveilles dans la présence de Dieu, on a promis Canaan au peuple d'Israël, il n'a pas mis ses pieds dans Canaan et ensuite dans le désert, bien aimé. Il a commencé par le désert et il a dû abandonner beaucoup de choses dont la désobéissance et le murmure peuvent être des chichés chaboun. Aujourd'hui, la désobéissance, le murmure, les fausses doctrines. Vous en pensez quoi, maman diaconesse? Merci de m'avoir passé la parole. Oui, Ouais. la désobéissance peut être un chiché chaboun à l'église et les murmures. La désobéissance au conducteur, par exemple, où le conducteur, celui que Dieu a placé au devant de toi, te donne des directives et tu commences à murmurer, tu commences à ne pas faire exactement ce qu'on t'a demandé de faire. Là, ça pose problème. Parce Amen. que la parole de Dieu nous demande d'obéir à nos conducteurs. Nous devons obéir sans murmurer, parce qu'à force de murmurer, tu places un mur. Amen. Amen. Les murs sont des chichés chaboun. Je sais que ce mot-là n'est pas facile à prononcer, mais vous allez vous en souvenir. Bien aimé, le chiché chaboun est ce qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu ou qui me dévie de l'appel que Dieu a pour moi. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes dans l'appel. Parce que la bataille pour le ciel, ce n'est pas la bataille pour l'enfer. C'est la bataille, je n'ai aucun appel à passer pour l'enfer. Aujourd'hui, je viens passer un appel pour que tu sois collé à ton Jésus-Christ, à ton Père qui est dans le ciel. Et que tu sois un jour avec lui, parce que là-haut, il nous a préparé une place. Ta place n'est pas ailleurs qu'en haut, bien-aimé. Tu veux gagner la vie éternelle? Confesse que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Donne-lui pleinement ta vie. Ne retiens pas cet appel. Ne repousse pas cet appel, bien-aimé. Alors cet appel peut arriver de diverses façons, parce que j'entends que le Seigneur me dit de parler, me demande de parler de quelle manière arrive cet appel. On voit Samuel qui reçoit cet appel comme si c'était quelqu'un qui était autour de lui. Samuel, Samuel, Samuel. Et on voit que dans cet appel, Dieu va appeler, par exemple, Saul. Saul, il l'appelle pas Saul. Il va dire Saul, Saul. Il y a de l'amour, il y a de la compassion, de la miséricorde. Il nous demande, il veut une réconciliation. La Bible dit que nous avons tous ici le ministère de la réconciliation. Je dois te réconcilier. Nous devons nous réconcilier avec notre Dieu. Et la seule manière, c'est de passer par la porte pour entrer dans sa présence, c'est Jésus-Christ. Yes. La porte est Jésus-Christ. Dis-le avec moi là où tu es. La porte est Jésus-Christ. La porte est Jésus-Christ. Amen. Je ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que lui seul mérite toute la gloire. Il a donné son sang, il a donné sa vie pour moi. Est-ce que, bien aimé, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui? Maintenant, si tu veux le faire, nous allons prier ensemble. Et nous allons juste, en fondation, lire Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Romains, tu vas ouvrir la parole de Dieu chez toi en lisant Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Et je remercie le Saint-Esprit de nous inspirer dans cette parole. Romains 10, versets 9 et 10. Oui, Romains 10, versets 9 à 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est dit. Alléluia, merci beaucoup. Donc je résume. Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ, si j'accepte Jésus-Christ, si j'accepte de dire qu'il a existé, qu'il a réellement donné sa vie pour moi, et si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est vivant, alors je serai sauvé. Amen. Alléluia, c'est ce pouvoir de résurrection qui vient aujourd'hui te chercher, de vie et de résurrection, qui vient te chercher. Jésus-Christ, bien-aimé, est le chemin, la vérité et la vie. Satan est le mauvais chemin, le mensonge qui mène à la mort. Bien-aimé, ne choisis pas ce mauvais chemin. Le chiché chaboun, ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu, est le mauvais chemin. C'est inutile. La débauche, c'est faire quelque chose d'inutile pour Dieu. Quand il viendra me juger, je verrai donc mes pensées, mes paroles et mes actes sur un mur, comme un écran de cinéma. Et qu'aurais-je à dire ce jour-là? Oh, je t'avais demandé de parler de moi. Oh, je t'avais demandé de poser ta main et il serait guéri, elle serait guérie. Je t'avais demandé d'aller visiter quelqu'un dans la prison. Je t'avais demandé d'aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Cet homme est en enfer aujourd'hui. Cette femme n'est pas avec nous aujourd'hui. Qu'as-tu fait? Il va nous réclamer leur sang. Bien-aimés, Dieu ne pourra nous réclamer votre sang aujourd'hui parce que Jésus-Christ t'appelle à travers nous. Jésus-Christ t'appelle. Que le Saint-Esprit te convainc de cet appel. Que ce n'est pas un appel pour autre chose que le ciel, bien-aimé. Que la vie éternelle. Si je te pose la question, est-ce que tu as envie de mourir? Tu seras le premier à me dire non. Est-ce que tu as envie de vivre? Tu seras la première ou le premier à me dire oui. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. Soit tu brûles, soit tu vis. Alors choisis. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous t'appelons à vivre. Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Tandis que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. C'est donc la vie en abondance qu'il nous donne, si nous venons à lui. Va-t-il donner la vie en abondance à quelqu'un qui n'est pas son enfant? Non. Va-t-il donner la vie en abondance à quelqu'un qui est rebelle, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas écouter, que Dieu existe, qu'il est son créateur? Bien-aimé, pose-toi la question, regarde un petit peu ta peau, regarde ta main, et pose-toi la question, qui a créé ça? Qui a créé ça? Regarde les meubles qui sont en face de toi. Tu vas dire c'est le menuisier. Oui, mais le menuisier sans bois aurait fait comment? Bien-aimé, il y a un créateur de toutes choses à l'origine de ce que nous avons dans nos mains. Il y a un créateur. Et c'est lui qui t'appelle aujourd'hui à travers nos voix. Si tu confesses de ta bouche, il suffit de dire, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est mon sauveur aujourd'hui. Je le crois dans mon cœur, dans tout mon cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, bien-aimé, tu seras sauvé. Fais cette prière avec nous. Maintenant, si tu veux faire de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, dis avec moi. Seigneur, je te remercie de ton amour et de ce que Jésus-Christ est venu dans le monde. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Je veux maintenant est le temps du salut, je veux maintenant mettre ma confiance totale en toi, te recevoir dans ma vie et te suivre. Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu me donnes la force de pardonner aux autres. Merci de pardonner tous mes péchés passés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Et éloigne tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, je te remercie d'avoir répondu à ma prière et d'être maintenant dans ma vie bien-aimée. Tu es sauvé si tu as fait cette prière avec moi. Tu n'as pas donné ta vie à une religion. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ dans une relation. Amen. Bien-aimé, le plus urgent aujourd'hui, c'est cet appel. J'ai le droit de t'appeler aujourd'hui parce que c'est urgent. Un jour, pour terminer par ce témoignage, parce que nous arrivons au terme de notre émission, Satan dans un corps m'a évangélisé. Et il m'a dit, vous jouez. Dans le monde, vous êtes des joueurs. Vous jouez avec moi. Moi, je joue avec vous. Et il dit que, on joue avec toi comment? Si tu manges Jésus-Christ dans ta bouche, je joue avec toi
Comment? Il me dit, vous dites partout que votre Père est assis sur le trône, mais le trône est vide. Vous dites partout que votre Père est à la porte, mais il n'y a personne à la porte. Vous dites que les anges sont dans le ciel, mais les anges ne sont plus dans le ciel, ils sont autour de la terre. Devinez pourquoi? Il me répond, vous ne le savez pas, mais votre Père est en route déjà vers la terre. Bien-aimé, ne tarde pas à donner ta vie à Jésus-Christ. Quelqu'un a dit un jour, et c'est comme une plaisanterie, je voulais donner ma vie à Jésus-Christ demain, mais je suis mort hier. Trop tard. Ne renvoie pas à demain. Le mot est aussi difficile que le chicheshaboun, la procrastination. Pas de procrastination pour l'appel de Dieu. On répond de suite et on reste dans l'appel, bien-aimé. En tout cas, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle et t'appellera encore jusqu'à que tu lâches prise. Jusqu'à que tu lâches prise sur tous les chicheshaboun qui te retiennent de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur, au bout d'un moment, va t'enlever ton chicheshaboun. Et il va te rester tes yeux pour pleurer et tu vas t'accrocher à lui. Alléluia, c'est ma prière, c'est notre prière ce matin, n'est-ce pas, les mamans, les femmes de Dieu et les hommes de Dieu, que cet appel est lancé une fois pour toutes. La bataille pour le ciel n'est pas terminée, bien-aimés. C'est pas parce que l'émission s'arrête aujourd'hui que la bataille se termine. Le combat continue. Tu as tout ce qu'il faut à disposition pour gagner le ciel, la parole de Dieu. Écoute-la, crois-la, pratique-la, bien-aimé, et tu vas gagner le ciel. Je donne encore un appel à quelqu'un, si tu souhaites toutes les précédentes émissions, je peux te les envoyer par WhatsApp. Tu vas juste m'envoyer un message au 679 52 17 53 679 52 17 53. Alléluia. Donc, je vous enverrai dès que possible, dès que j'ai ton message, dans les 24 heures, si possible, si j'ai la connexion, je vous envoie ces fichiers. Allô, je prends quelqu'un, excusez-moi. Qui êtes-vous, pardon? C'est Maman BCP. Hey, Maman BCP, vous êtes bénie. C'est comment? Amen, amen, ça va bien, apôtre. Ok, meilleur à vous et merci pour votre appel. Oui, je vous salue tous. Et je rends grâce à Dieu pour cette émission qui m'a béni énormément. Que Dieu continue à nous garder, apôtre. Amen, maman. Merci. Meilleur à vous. Vous êtes bénis. Merci pour votre appel. Je disais donc, si tu voulais, merci à Maman BCP pour ce message de soutien. Si tu veux toutes les émissions passées, il est possible pour moi de te les envoyer. L'émission se termine aujourd'hui, mais le combat, je le dis encore, continue, ne s'arrête pas. Nous allons gagner le ciel par le moyen de la foi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous voir sans doute pour de prochaines aventures, c'est certain. Parce qu'il y a des projets qui sont sur nous, sur notre responsabilité ici. Il y a une grande équipe de projets. Et ces projets vont vraiment nous emmener dans quelque chose qui va nous dépasser. Parce que rappelez-vous l'enseignement, le projet de Dieu dépasse l'homme. Alléluia. Amen. Je suis déjà dépassé par tous les projets. J'étais déjà dépassé par le projet de la Radio Bonne Nouvelle. D'ailleurs, je remercie en passant la Radio Bonne Nouvelle pour cet accueil chaleureux. On est en famille ici. Je remercie le chef Benjamin, que je salue, que je bénis. C'est mon père, je le respecte de tout mon cœur. Je salue mon ami Francis, que je ne vais pas lâcher de sitôt parce que mon ami Francis, il y a une connexion vraiment intéressante. Et toutes celles et ceux qui nous ont écoutés fidèlement dans cette bataille pour le ciel, soyez bénis. Soyez localisés par la grâce de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur me demande de te dire quelque chose. Nous t'avons appelé aujourd'hui pour que tu appelles les autres. Amen. Commence à appeler les autres. Amen. Commence à appeler ton voisin. Amen. Commence à appeler ton frère. Amen. Commence à appeler ta mère, ton père. Commence à appeler le monde qui est autour de toi pour le ciel. Bien-aimé, je vous salue. Je salue le pasteur Janine.
Merci. Merci pour votre présence. Ça a été enrichissant. Notre diaconesse Martine. Merci. Madame Sourire et Papa Apôtre Jean. Merci beaucoup, homme de Dieu. Sa sœur, l'évangéliste Esther. Merci beaucoup. Et pasteur Patricia. Merci bien, homme de Dieu. Shalom à vous toutes et tous. Meilleur à vous tous. Applaudissements.